Bon les gars, briefing. Donc dans la vidéo que vous allez voir là tout de suite, il y a pas mal de choses, énormément de choses, mais grosse partie sur l'admission. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai sorti l'admission. Le but, c'était d'augmenter le mélange essence-air. Donc en fait, il y avait plusieurs possibilités, soit mettre des injecteurs plus gros. Et moi, j'ai pas forcément voulu faire ça. J'ai voulu avoir un mélange un petit peu plus homogène. Et donc, je suis parti sur l'idée d'avoir une injection spécifique quand je dépasse les zéros. Donc, une fois que je suis en charge, donc de 0 jusqu'à 0,5, bah, j'ai une injection spécifique qui sera commandée par un boîtier additionnel. Donc tout simplement ce qu'il a fallu faire, c'est sortir l'admission, c'est pas si évident, y greffer dessus des nouveaux petits raccords sur lesquels on viendra mettre des injecteurs supplémentaires. Donc on a sorti l'admission, j'ai fait des plans, on a fait les petits raccords supplémentaires qu'on est venu souder sur l'admission. Donc ça s'est bien passé. Donc vous verrez, il y a les photos, etc. Après, on y a positionné les deux nouvelles rampes d'injection. Ce sont des rampes d'injection d'origine qu'on a juste retournées pour que les supports ils soient sur l'extérieur. J'ai rajouté des injecteurs aussi forcément additionnels qui débit 40% des injecteurs d'origine. Donc ça suffira. J'ai bien sûr testé ces injecteurs là, donc je me suis acheté le testeur d'injecteurs et ce qui permet aussi de les nettoyer. J'ai pu nettoyer forcément les injecteurs d'origine. Donc en fait sur la partie admission j'ai fait ça. Donc greffage de raccord pour avoir mes nouveaux injecteurs, deux nouvelles rampes supplémentaires, donc ça c'est fait. J'ai repositionné l'admission. Après, cette injection-là va être pilotée aussi par une roue phonique. Une roue phonique, c'est une roue dentée. Donc, c'est-à-dire quand on va accélérer, le boîtier va savoir quels sont les tours minutes de la voiture grâce à cette roue phonique-là. Donc, je l'ai positionné sur la poulie Villebrequin. Donc, j'ai dû l'enlever. J'ai soudé dessus la roue phonique en la positionnant correctement, comme ça je peux avoir le point Moreau d'un cylindre. J'ai pris le cylindre le plus facile à avoir pour le comparateur et être à l'intérieur parce que je suis tout seul à bosser. C'est le cylindre qui est là juste derrière mon siège, pas dans cette bagnole là, parce qu'il est devant. Et voilà, donc vous verrez aussi ça. Après vous verrez aussi comment j'ai testé les deux rampes d'injection une fois qu'elles étaient montées avec les injecteurs pour voir si les raccords ne fouillaient pas, parce que c'est pas évident de trouver des raccords de l'époque des années 2000. Donc j'ai fait ça, j'ai repositionné sur la voiture tout ça. Vous me verrez aussi, j'ai décapé mon pare-choc de 360 NGT carbone qui était à la base rouge. Bon, vous verrez, première vidéo il est noir, mais après vous verrez à la suite il devient rouge. En fait c'est l'inverse qui se passe, mais j'aime bien faire ça, comme ça si vous suivez pas vous êtes largué et je m'en fous. Donc voilà, donc voilà, donc vous verrez tout ça. Par rapport à la dernière vidéo, ce qu'il y avait aussi, c'est que mes retours d'huile turbo n'étaient pas assez bas. Donc en fait, l'huile remontait dans les cylindres et dans les turbos. Donc ça n'allait pas. Donc ça, j'ai bien tout refait. Et ça va directement dans la crépine d'huile que j'ai dégagée. Donc j'ai fait un piquage dessus. Donc ça, retour d'huile, plus de problème. Et normalement, sur la partie injection, ça devrait aller. Il me reste à faire sur la partie injection le faisceau, qui comprend le faisceau, capteur de pression. Donc en fonction de la pression, ça va commander les injecteurs, qui seront aussi reliés à la roue phonique, roue dentée. Donc en fonction des tours minutes, on pilotera les injectants. Comme il y a un plat sur cette roue phonique là, on connaîtra aussi le point Moreau des cylindres. J'ai aussi un capteur de température d'air
dessus à ce boîtier là. Donc voilà, donc c'est un boîtier vraiment spécifique à une rampe spécifique. Si je veux revenir en arrière, je déconnecte ce boîtier là, j'enlève les turbos, je me remets un échappement d'origine, mets des bimettes, je les remets devant le papillon et terminé, elle est revenue à l'origine. Donc voilà, donc j'espère que le projet vous plaît. Donc c'est pas facile, mais avec les copains, ils m'aident pas mal, on se donne des conseils. Les pièces ça coûte quand même cher, hein, on monte vite. Hein. Bon voilà, j'attends mon gamin à l'école là, donc j'avais le temps. Mais quand je faisais des vidéos avec ma Golf 4, maintenant elle roule tellement vite, elle se coûte dans tous les sens qu'on voit plus rien. Allez, ciao les gars. Donc démontage de la pipe d'admission pour les modifications, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de câbles qu'il faut repérer, c'est tout quoi. Enfin, à gauche de câbles de bobine et à droite les 4. Après il faut enlever les rampes d'injection. J'ai tout démonté à droite, j'aurais peut-être pas... Ça aurait pas été obligé en fait. En fait il y avait ce câble là qui est relié là, ici. Et en fait j'aurais dû le débrancher. Et après j'ai vu après. Bon c'est pas grave. De toute façon c'est fait, on va le saquer. Après il y a tous les tuyaux de dépression, etc. un peu partout. Ce qui est bien, c'est que j'ai la chance de plus avoir de capot de vitre. Donc, après, j'ai la chance aussi d'être souple, enfin, plus ou moins quoi. Pas marcher sur la rampe d'injection. Oh putain. Elle est là, mais... Putain, faut être deux ou quoi? Putain.
les gars, on teste, ça se passe bien. Donc franchement, je suis bien content de ce petit appareil là. On peut faire ce qu'on veut. Alors, on va faire un essai, je vais vous montrer, on va faire de accéléré. On y va. Bon, j'ai nettoyé 3 injecteurs qui étaient dégueux, qui franchement n'allaient pas très bien. Bon, papa il a acheté le produit, mais je les ai quand même testés, nettoyés à l'essence, à l'ultrason. Et regardez la merde. Bon voilà, nickel. On va faire un petit essai d'accélérer high speed accélering. J'aime bien ce mode là. Mode 6, on y va. Non, 5. Ouais, là ils sont nickel, ils débitent pareil, je suis content. Mais je ferai un dernier nettoyage avec le produit papa. Je présente la rampe supplémentaire. Donc ça c'est du bon boulot ça. J'ai même un piquage supplémentaire qui est là. Donc ça c'est bien. Voilà, on va voir là-dessous. Ça c'est la rampe actuelle, avec les 2 supports pour la rampe qui sera au-dessus. Alors l'autre côté j'ai monté. Hein. Je pose ça là. Alors l'autre côté c'est monté. Et c'est pas mal. Donc là, de toute façon, j'aurais qu'à brancher ces injecteurs là. Pour le moment, je le ferai pas tout de suite. Je m'en mettrai comme avant et la rampe du dessus ne sera pas alimentée. Donc voilà. Donc encore du boulot. Donc voilà. Donc ah bah tiens. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Et là, bah je continue encore. Je vois qu'ils sont encore bien dégueux, on est bien tout noir. Injecteur d'Audi S6, S4. Je vous remontre. Ici on est là, d'accord? Et vous allez voir le petit bazar là-bas monté. Tenir le téléphone, je vais essayer de le poser. Ah merde! Poser comment? Peut-être comme ça. On voit plus. Personne qui le voit. Enfin, allez, on va le faire. Oh, putain. Vidéo, je vais vous montrer. Là, on est ici. Et je vais vous montrer le comparateur. Voilà. Il est là-bas. On va l'enfiler dans la durite au téléphone. Et je sais pas si vous voyez. Allez, on y va. Il y a une force. Forcément, l'ensemble du comparateur monte. Allez, et ma clé est coincée. Saleté. Ah. Allez, c'est bon. Ça y est, il bouge plus. Vous voyez, il va peut-être descendre. Et il descend. Donc, je fais marche arrière, vous allez voir. Il remonte. À partir de quand il remonte plus, ici. Donc on est là. Oui, on est bon. On est à peu près là au milieu. Voilà. Donc ça c'est mon montage. C'est du 2. Ce qu'on fait, on prend un rayon de vélo et on l'enfile dessus. Il y a un filetage mais une petite bouboute au bout. On enlève la bouboute
Le Marion de vélo est nickel. J'y ai pensé. Et la bouboute elle est là. Bon là je suis sous la bagnole. Et vous allez voir un truc. En fait on va positionner ça pour bloquer le volant moteur. Et donc faut le tourner. Donc j'ai ma clé ici. Oh putain. On la voit pas. Si on la voit. Non on voit pas. Ah si on la voit là. Là. J'ai à peu près, je suis sous 30 cm. La roue élevée, ça. Donc moi je suis bien assuré. On tourne. On va peut-être le voir ensemble. Ah, ce serait bien ça. Non, c'est pas encore ça. Parce que là, il rentre pas. Ah, on va regarder. Ça doit être bon. Ouais, il passera entre les deux. Marche arrière. Bon, je vais essayer de le mettre sans filmer parce que j'arrive à jamais. Bon, là, on va vérifier. Celle-ci, je l'ai vérifiée. La deuxième. En bas, vous avez la rampe d'origine et ça, vous avez celle supplémentaire, comme je vous ai expliqué. Et ce que j'ai fait, il faut, on va dire, quand même la vérifier, voir s'il n'y a pas de fuite, etc. Et comme j'ai un testeur d'injecteur, j'ai mis en pression la rampe. Et je vais vous montrer le montage que j'ai fait pour vérifier s'il n'y a pas de fuite, etc. Parce que ici c'est un raccord qu'on a ressoudé. Ça c'est le raccord d'origine. Mais ça c'est un autre raccord qu'on a rajouté et c'était pas facile à trouver. Donc j'ai réussi à le trouver. Donc là le système que j'ai fait, le plat. Donc j'ai mis le tuyau, au lieu de le brancher ici, je l'ai rebranché là. J'ai bouchonné là-bas, j'ai remis mes injecteurs, je vais tester. Par exemple, je vais mettre le programme 2. Vous voyez ? Pas de fuite. Voilà. Donc voilà quoi. Donc là on est dimanche 19 mars, j'ai un peu bossé, j'ai monté l'admission, je vais vous montrer un peu. Alors ça c'est la roue phonique, on voit le capteur il est mis en dessous, vous voyez. Donc ça c'est bon, j'ai démarré, ça va bien, faudra que je retente je pense un peu la courroie. Allez, pas assez tendu. Donc ça voilà, ça c'est fait. On va niveau admission. J'ai pas rebranché les trucs, mais j'ai testé, aucune fuite. Donc ça c'est mon montage, j'ai pas de fuite du tout.
Donc c'est bien, on démarre bien. Et Fabrice, j'ai fait le montage que tu m'as indiqué. Donc débitmètre, le T, turbo et côté droit, c'est exactement la même chose. Bon, j'ai dû mettre un coude parce que ça passait pas. Donc voilà, donc les deux rampes d'injection et de là. Alors il y a ça aussi qui est pas mal maintenant. Attention, la vitre arrière, on est le rond. Mes vitres Lexan 430 challenge. Le pare-choc, il y a vraiment rien, même à la main on voit plus. Je vais rouler l'intérieur ici. La vitre, donc voilà.